Mais ça fait plusieurs semaines que voilà, il y a beaucoup d'agences qui travaillent sur ces photos, des gens le cherchent, l'attendent. Ouais. Et ça a fini par arriver la semaine dernière. C'est quoi? C'est une paparazzade ou c'est des photos Ah oui, c'est des photos prises enfin, pas avec son accord. D'accord, très bien. C'est ça. Et il va comment, Pierre Palmade? C'est quoi les infos? Les photos montrent un homme qui a l'air d'aller un peu mieux physiquement. On va les voir dans un instant, les Ouais. photos, oui. C'est quelqu'un qui, effectivement... Alors, encore une fois, il n'est pas question de dire que Pierre Palmade... on n'est pas là pour expliquer tout ce qui s'est passé avant. C'est quelqu'un qui est dans un processus, dans une cure de désintoxication. Ce processus se termine le 24 avril, donc à la fin de la semaine. Et là, ils vont réétudier avec la justice quelle est la suite. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se soigner. C'est ce qu'on peut voir sur les photos. On va voir les clichés dans un instant, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'il est dans la phase de regret? Je ne sais pas vraiment. Les infos qu'on a, elles sont quand même assez floues parce qu'il a très très peu de visites. Donc il n'a que des visites du personnel médical. Les proches ne peuvent pas le voir. Les gens sont systématiquement renvoyés. Donc c'est très flou de savoir ce qu'il pense vraiment. En tout cas, ce que moi j'ai compris sur les 6 dernières semaines, c'est qu'au début, il était en position de victime. Il pensait que tout ce qui lui arrivait, c'était grave, que c'était la faute de la drogue. Et là, progressivement, il commence à intégrer qu'il est responsable, qu'il a fait du mal et que sa vie a profondément changé et que sa carrière ne sera jamais la même. Il doit sortir de l'hôpital lundi? Non. Le 24 avril, c'est la fin du processus actuel où il est. Donc, c'est la fin de la première cure de désintoxication. À partir de là, il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait de Pierre Palmade? Est-ce qu'il va dans un autre hôpital? Est-ce qu'il va chez lui? Est-ce qu'il va chez sa mère? Chez sa sœur? Ça, c'est des discussions qui sont en cours avec son avocate et la justice. C'est vrai que tous ses proches l'ont lâché ou pas? Ah bah visiblement oui, il n'y a personne. De ce que moi j'ai pu comprendre, il n'y a que 2 personnes qui ont essayé d'aller le voir, qui sont son attaché de presse et son ancien producteur, et ces gens-là se sont fait éconduire poliment par la sécurité de l'hôpital. Après, personne n'a essayé d'aller le voir. Encore une fois, Sa santé, donc, elle s'est améliorée dans ce qu'on voit. Hein. Oui, de toute façon, dès le 12 février, on savait qu'il était tiré d'affaire. En revanche, ce qui a été pris en charge par la santé, par le personnel médical, c'est sortir Pierre Palmade de ses addictions. Donc la cocaïne et la 3-MMC. On va revenir sur l'article, vous allez voir les informations qu'on a dedans. Oui, Gilles. Oui, il y a une phrase incroyable dans l'article. Oui, allez-y. À un moment, c'est la déclaration qu'il fait à sa sœur, où il lui dit... Oui, on va revenir dessus. Très bien. Sur les proches, vous dites que Carole Bouquet est une des rares à ne pas l'avoir lâché. J'espère que vous avez des vraies infos, parce que c'est quand même... Oui, c'est ce que... Oui. Enfin, encore une fois, elle fait partie de ceux qui ne l'ont pas condamné. C'est pas un charlot. Ouais. Non, mais justement, parce que c'est quand même quelque chose... Non, mais on sait que Muriel Robin et sa femme ont dit c'est terminé. Ouais. On sait que Michel Larocque a dit c'est terminé. Carole Bouquet, qui a toujours été proche, ne s'est pas exprimée, n'avait pas répondu aux sollicitations médiatiques pour dire je le condamne, mais en tout cas, elle a un discours assez... Alors, on va revenir sur ce qu'il y a dans l'article. Ouais. Alors, vous dites qu'il n'y a aucun policier en faction devant sa chambre d'hôpital, au service addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Donc, il y a pas de... Il doit prendre des médicaments de substitution. Il est sous surveillance médicale constante. Comme toute personne en cure de désintoxication. Donc c'est ça, il n'a pas le droit aux visites, donc vous l'avez dit, son ancien producteur et son attaché de presse ont été tous les deux refoulés poliment par les services de sécurité de l'établissement. Pourquoi il n'a pas le droit aux visites? Ça, c'est ce qui a été conclu entre son avocate et l'hôpital. Que la chaîne Gulli à disposition. Au Kremlin Bicêtre, oui, parce qu'ils ont estimé au tout début qu'il fallait faire attention, en fait, parce qu'ils ne savaient pas... Donc il n'y avait que Gulli, donc il regardait les Dragon Ball Z. On ne sait pas. En tout cas, c'est la seule chaîne... Non, mais c'est incroyable. C'est une info. Alors, il faut dire que... les proches de Pierre Palmade, en tout cas, ne se bousculent pas pour aller le voir, mais forcément, c'est compliqué puisqu'ils n'ont pas le droit aux visites. Claire, la seule sœur avec qui il était en contact et qui gérait ses affaires, aurait claqué la porte de l'hôpital 2 jours après l'accident, le 12 février dernier, lorsqu'elle a entendu son frère Pierre prononcer une phrase que vous dévoilez dans Paris Match. Ce qui montre sa totale inconscience. Alors, justement, 2 jours après, cette phrase, c'est vrai qu'elle est incroyable. Dis donc, elle va valoir cher ma première interview. Ce qui montre sa totale inconscience. Voilà, encore une fois, on sait que le 11-12 février, il ne comprend pas. Enfin, il se positionne au tout départ comme une victime. Il est victime de la drogue. Ce qui lui arrive, c'est très dur. Et donc, ce qui est horrible dans cette phrase, c'est que peut-être que dans 10 ans... on lui servira encore. Et ce sera la phrase, ce sera le cas, en fait. Ça vaudra cher, cette première interview. Parce que c'est cynique et ce sera comme ça, malheureusement. Pas.
ou alors il comprend que peut-être le silence est la meilleure des choses. Match voudra faire la première interview de Pierre Palmade, peut-être. Peut-être, oui, mais en tout cas, on ne paiera pas. Il y a des vraies révélations, c'est incroyable. Sa mère, qui réside à Bordeaux, n'a pas pris le train pour venir rendre visite. Sa mère est totalement absente de cette affaire depuis le 10 février. Sa mère, elle pourrait venir le visiter. On la laisserait rentrer, sa mère, non? Techniquement, oui. La famille sont les seules personnes, a priori, qui ont plus la facilité d'accès. Et pour l'instant, sa maman? Non, elle n'est jamais venue. Ils étaient fâchés depuis 2 ans. D'accord. Ils étaient fâchés depuis 2 ans. Oui, mais peut-être c'est une manière aussi de... Non, pas de news en tout cas. En tout cas, elle n'a pas estimé utile de prendre le train pour aller voir son fils. Donc, comme vous nous l'avez dit, vous dites qu'il a été lâché par Muriel Robin et sa femme, Anne, par Michel Larocque, qui peut encore compter c'est pas des vrais amis, sur Carole Bouquet. Préciser que normalement, les patients restent 2 semaines dans ce service, mais Pierre Palmade en est déjà à sa 6e semaine. Pourquoi Pierre Palmade, il a fait 6 semaines alors que les autres font 2 semaines? Pourquoi? Parce que Pierre Palmade est sous contrôle judiciaire, un contrôle judiciaire très strict qui a été établi entre la juge et son avocate, avec beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Et notamment, il doit rester dans une structure médicalisée sous surveillance médicale. Et donc, il a été convenu que ce protocole 1 durerait 6 semaines. Après, encore une fois, on va voir ce qu'on fait ensuite. Alors, comme vous l'avez dit, que va-t-il se passer lundi? On va vous le dire, parce que lundi, c'est une journée importante. Après 2 mois et demi passés à l'hôpital, il pourrait quitter l'hôpital dès lundi prochain. Il devrait donc avoir un nouveau contrôle judiciaire. C'est ça, en attendant la date fatidique de son procès. Son contrôle judiciaire actuel ne lui permet pas de retourner dans sa maison. Il a interdiction de quitter l'Île-de-France, donc il pourrait soit aller dans son appartement dans le 3e arrondissement de Paris, soit aller chez l'une de ses sœurs qui pourrait bien l'accueillir. Ou alors aller dans un autre centre de soins, type un centre de désintoxication, un autre hôpital qui serait prêt. Il y a un hôpital qui a donné son accord et on attend en fait la décision. Exactement. Lundi, mais il y a déjà un hôpital qui a donné son accord. Alors, on apprend aussi, et ça c'est des révélations incroyables que vous faites dans Paris Match, on apprend aussi que l'accident était limite inévitable compte tenu de sa récente descente aux enfers. Vous revenez également, là-dessus et racontez que fin 2022, la situation était déjà devenue très problématique. Fin 2022, le tournage de La Fine Équipe, émission commentée à Pierre Palmade par France Télévisions, c'était sur France 2, vit au naufrage. Censé être le capitaine du bateau, Pierre arrive en retard, ne reconnaît pas ses invités, s'enferme avec... Sambou, celui qui le piquait souvent, qui était son compagnon de classe. Alors, avec Sambou dans sa loge et semble plus déconnecté que jamais. C'est qui Sambou? Sambou, c'était son compagnon malheureusement de sexe, de soirée glauque, et c'était celui qui le piquait mieux, il l'avait dit d'ailleurs. Entre les orteils pour pas qu'il y ait des marques. Ah ouais. Donc lui, c'est lui qui le piquait. Et il est où ce... S'il a été entendu par la police. D'accord. Il avait été arrêté et condamné à 12 mois avec sursis. C'est un des deux qui était dans la voiture avec lui le jour de l'accident. C'est ça. Donc, et il avait interdiction de le voir, il était dans la voiture le jour de l'accident. Alors donc donc on apprend ça, donc il était... vous racontez ça, vous dites que Sambou était donc en récidive, parce qu'il n'avait pas le droit de le voir, effectivement. Mais il est libre. La promotion, vous dites, tourne au fiasco lorsque, après son passage à l'antenne d'une station de radio parisienne, un sachet de cocaïne est découvert dans les toilettes. Palmade empochera 170 000 € pour sa calamiteuse prestation. C'est quoi cette histoire? L'histoire, c'est qu'il est en panique parce qu'il n'a plus de thunes, il a besoin d'argent, parce que ça coûte très cher de se fournir en 3-MMC et en coke. Et donc, effectivement, il a peur que la promotion de l'émission s'arrêtant, qu'il ne touche pas le cachet qui lui était promis. C'était chez vous, Bernard Montiel? Oui. À la radio? Oui, j'ai lu le papier de match. Non, mais c'était chez vous? C'était chez moi. Vous saviez qu'il y avait de la cocaïne qui avait été retrouvée dans les toilettes? Alors, pour être honnête, j'ai reçu Pierre pour La Fine Équipe 2, c'est ça, et il était venu sur RFM répondre à des questions. Il n'était pas très en forme du tout, à tel point que j'ai demandé à ne pas diffuser les images. Elles n'ont pas été diffusées, parce qu'on enregistre toujours nos interviews radio, effectivement, et il n'était pas en forme du tout. Bon, il est parti, on a réussi quand même à faire un bout d'entretien plus ou moins intéressant, et il se trouve qu'en partant, une collègue est revenue en hurlant, Bernard, ton pote, il a laissé un petit sachet dans les chiottes. Ça a fait un scandale énorme. Mais j'avoue que moi-même, j'en avais jamais parlé. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais enfin, c'est... Voilà. Bah ouais, à toi, tu le savais alors? Ah non, je savais pas. Non, je sais qu'il prend des trucs. Non, tu savais, mais tu l'as pas. C'est pas toi qui as donné l'info, quoi. Ah non, ça, j'ai pas donné l'info. Non, je l'ai lu et j'étais sidéré qu'il le sache parce que justement, j'ai même demandé à mes collaboratrices de ne rien dire par rapport à cette affaire. Non, mais donc c'est une info que tu avais, quoi. Ah oui, ça, je le savais. Non, mais c'est pas Bernard qui me raconte. Non, je sais. Non, mais ces gens sont sérieux. Ah, mais très sérieux. L'article, d'ailleurs, je l'ai lu et justement, on en a parlé, je me suis précipité. Alors, très intéressant. Vous racontez également qu'il n'a pas l'air de comprendre que sa carrière est terminée depuis le très grave accident qui a fait 3 blessés graves et causé la perte du fœtus d'une femme enceinte. Pierre a une très haute opinion de son talent d'auteur et d'humoriste qu'on fils proche. Il aime être
être un homme public, il a toujours vécu ainsi. Il n'est pas du genre à quitter la scène en toute discrétion. Il va avoir du mal à comprendre que sa carrière est terminée. Même Bertrand Cotta a fini par admettre que parfois le silence est la meilleure des options. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les rares personnes qui parlent de lui, encore une fois, il n'y a personne qui a envie de le défendre. Donc j'ai pas d'autres arguments à écrire, puisqu'il n'y a personne qui me dit « moi je pense qu'il faut qu'il revienne, je pense que ça va lui faire du bien ». Personne ne me parle de ça. Les gens, quand je les sollicite, je me prends beaucoup de portes. Donc ceux qui, effectivement, qui sont un petit peu écœurés de ce qui s'est passé, ont cet aspect, ont cette vision des choses, ouais. Oui, Valérie. J'ai un proche de Pierre Palmade qui est en train de m'écrire, donc je ne citerai pas son nom, mais il m'explique qu'il a été opéré 2 fois des artères après l'AVC. Il m'explique également que son état était vraiment sérieux, qu'il est, contrairement à ce qui est dit dans l'article, enfin au tout début en février, qu'il est aujourd'hui extrêmement mal pour la famille. Il dit également qu'après, normalement, il va aller en cure longue. Donc voilà, et qu'effectivement, il y avait une de ses sœurs qui était fâchée, mais que ses sœurs sont proches de lui, et qu'il souhaitait aller à Bordeaux près de sa maman, mais qu'il n'a pas le droit de quitter l'Île-de-France, et que donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne va pas près de sa maman. Voilà, et que la plupart de ses proches, ce qu'il appelle, la personne en tout cas appelle les vrais proches, ne s'expriment pas justement par respect, et pour les familles et pour l'affaire. Oui, Gilles. Cyril, comme Valérie parlait de la famille qui a été touchée, on peut peut-être donner des nouvelles. J'ai eu Maître Batik, donc la jeune femme qui a perdu son bébé, c'est très difficile. Et l'enfant qui est retourné à l'école, il est extrêmement faible. Il est bien loin, évidemment, d'aller bien et de reprendre une scolarité normale. C'est difficile. Quant au conducteur de 40 ans qui a été blessé, multi-opéré, touché au pied, au genou notamment, il est toujours hospitalisé. Et la réhabilitation, le fait qu'il retrouve la santé est aléatoire et sera très très long. Donc, alors, on va voir les photos de Paris Match révélées par Paris Match. On va voir ça tout de suite. Alors voilà, donc ça, c'est quoi? C'est des officiers de sécurité? C'est de la sécurité de l'hôpital qui l'accompagne pour pas qu'il soit opportuné par d'autres patients. D'accord. Donc c'est quoi? Il fait des quoi? Il se promène tous les jours? Oui, vous aviez l'info comme quoi il pouvait sortir? On savait juste qu'il était là et on espérait un jour. Comment ça se passe pour nos téléspectateurs? Ça, c'est quoi? C'est un photographe qui planque Alors, je pense pas qu'il n'y en ait qu'un. D'accord. Déjà, premièrement, je pense que toutes les agences parisiennes travaillent sur Pierre Palmade. Ah ouais. Oui, parce que c'est une histoire qui a passionné les gens. Et voilà, oui, il y a beaucoup de. Les gens sont en quête d'images. Donc, Gilles, ça se passe, c'est ça, c'est... Oui, là, il est à Villejuif, c'est ça. Donc, vous racontez aussi dans l'article qu'il a fait 3 hôpitaux. Là, il est à Villejuif et effectivement, il sort. Alors, on voit à un moment, il regarde l'objectif. Peut-être qu'il sent qu'il y a des photographes qui sont cachés, mais effectivement, il y avait plusieurs. Moi, on m'a dit qu'il y avait plusieurs dizaines de paparazzi qui étaient sur la piste de Palmade parce que ils cherchaient tous à avoir ces photos exclusives et évidemment valent très cher. Qu'elles valent combien ces photos comme ça? Plusieurs dizaines de milliers d'euros, m'a-t-on dit. C'est-à-dire combien? Confirmé? 50, non, désolé, je dis 40 000 euros. Mais... Oh non, je pense que tout ça est du fantasme pour le coup. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr que c'est du fantasme. Scoop, c'est sûr, même un très gros scoop. Pourquoi, juste pour nos téléspectateurs qui voient les photos, qu'est-ce qu'elles amènent les photos en fait là? Ça montre quelqu'un qui va bien en fait, qui revit. C'est un peu bizarre de voir ça en fait. On ne l'a pas revu depuis la fine équipe. Parce que si on l'avait aperçu à la sortie du tribunal, quelques secondes, mais voilà. On ne sait pas s'il va bien. Ben oui, on voit bien qu'il marche. On voit qu'il marche. Alors, psychologiquement, comment il est quand même. Oui, parce qu'il y a eu l'histoire de l'AVC sur laquelle moi je ne suis pas revenu, mais effectivement, il a eu une période où vraiment il n'était pas bien, il était en fauteuil roulant. Enfin, voilà, il y a quand même, il est passé par des épisodes de santé extrêmement compliqués. Alors, il y a une personne qui me dit que c'est entre 4 000 et 7 000 euros, une amie, Sophie, qui me dit entre 4 000 et 7 000 euros les photos. Cyril, pour le coup, je ne sais strictement pas, c'est pas mon job. Tu nous disais tout à l'heure, et c'est ça qui est incroyable, il pense qu'il pourra remonter sur scène, lui. Bah oui, Bertrand Cantat est bien remonté sur scène après avoir tué Marie Trintignant. Donc pour lui, il peut remonter sur scène. L'artiste a besoin parfois de l'amour du public pour acheter une forme de rédemption. Moi, je cautionne pas du tout. Mais en tout cas, il y a eu cette pensée-là. Après, les choses évoluent. Est-ce qu'il a essayé, c'est ça la question que tout le monde se pose, il a essayé de rentrer en contact avec la famille des victimes ou les victimes ou pas du tout? Par sa sœur, oui. Le premier communiqué que fait Hélène, la sœur avec qui il était fâché, elle lui explique quand même que, certes, il ne va pas bien, mais il y a une famille détruite. Donc là, il faut peut-être penser à cette famille-là. Après, je ne pense pas qu'ils soient entrés en contact avec. Parce que maintenant qu'il a son portable, etc., peut-être est-ce qu'il a essayé? Alors, le coup du portable, il a le droit à un téléphone portable, mais c'est pareil. Le protocole a été fait de manière à ce que
on lui conseille vivement de ne parler qu'avec son avocate. D'accord. Donc il n'est pas censé téléphoner à la terre entière. D'ailleurs, je crois qu'il ne le fait pas, parce que sinon ça aurait fini par circuler. Mais non, il a un téléphone portable, parce qu'encore une fois, il est libre. Mais il a un contrôle judiciaire, donc il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Est-ce que Pierre Palmade, quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire, est-ce qu'il peut être mis sur écoute? Je ne sais pas. Ça... Est-ce qu'on peut... Il pourrait, mais là, je ne sais pas si ce serait utile pour l'enquête. Il faudrait que l'enquête nécessite qu'il soit écouté en permanence. Or, effectivement, s'écoute celui-là avec son avocat, ça ne peut pas l'être. Là, ça reste du domaine confidentiel. Ouais. Ça a créé parfois des scandales en France, d'ailleurs. Voilà, mais là, c'est la relation de confidentialité. Ce qui est frappant dans l'article aussi, c'est le fait que sa vie soit extrêmement scandée. Repas, heure fixe. Hein, je crois que dans la cure, ils essaient de lui redonner une vie très normalisée. Ça, c'est le protocole pour toute personne en cure, en fait. Ouais. Et on me dit, moi, que ça pourrait être éventuellement dans une clinique privée pour plusieurs mois. Est-ce que vous avez eu cette info aussi? Encore une fois, c'est son avocate qui présente des plans. Ouais. Voilà ce que moi j'ai comme proposition, voilà ce que j'ai comme accueil possible, voilà ce que telle personne me dit, la famille, j'ai ce centre de soins, cet hôpital. Et c'est le juge qui décide avec l'avocate de qu'est-ce qu'on fait. Parce que la prochaine étape, ça va être le procès. Un jour, il va y avoir un procès quand même, c'est quelque chose qui va arriver. Donc d'ici là, il faut réfléchir à ce qu'on fait de Pierre Palmade. En tout cas, il y a peu de chances qu'on le voit libéré, rentrant chez lui. Alors, il y a toujours Sylvie qui a des infos apparemment qui me dit qu'il va sûrement aller à Montevideo, clinique privée. C'est ça. Hein. Oui, voilà, je ne voulais pas te donner de nom. Il y a 2-3 cliniques privées, dont celle-là, qui sont spécialisées, notamment pour les gens connus qui ont des problèmes ou psychiatriques ou liés à des addictions comme la drogue et qui peuvent aller dans un environnement privilégié et au calme. Voilà, c'est une possibilité. Ouais. Est-ce qu'on sait au bout de combien de semaines, de mois de sevrage sans prendre de cocaïne, il sera sauvé, on peut dire, et il n'aura plus envie d'en prendre? Je crois, hélas, qu'on n'est jamais sauvé de ce genre de... Donc ça sert à rien. Si, parce que quand même, il y a des choses qui sont mises en place pour qu'il s'en sorte. Mais le contrôle judiciaire, il traîne jusqu'au 10 août pour l'instant. Dites-moi, Benjamin, maintenant c'est quoi la suite pour Pierre Palmade? Moi, je pense que la suite, c'est le silence, l'oubli, le mea culpa un jour, voilà. Mais je ne peux pas savoir pour lui. Dans son quotidien, c'est quoi? Donc à partir de lundi C'est ça, c'est la même vie monacale. Ça va durer combien de temps? Jusqu'à ce que la justice décide qu'il est tiré d'affaire médicalement parlant, voilà. Et là, après, il y aura il va pouvoir être jugé. D'accord, donc là, Gilles... L'instruction sera longue, parce que c'est une instruction complexe, ça prendra du temps, et il lui faut un environnement médicalisé. Donc effectivement, plusieurs mois de repos et de cure dans une clinique spécialisée, ça semble la solution que son avocate pourrait présenter à la juge et que la juge, qui souhaite quand même l'apaisement dans cette affaire, pourrait accepter. Parce qu'il faut quand même un jour qu'il raconte ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que sa voiture a tout d'un coup fait une embardée sur la gauche?